Adriana, quel bilan tires-tu de ce voyage au Japon et quels enseignements as-tu pu en tirer? Mais un bilan très positif parce que franchement on était avec des bons membres de l'équipe de France, il y avait une bonne dynamique. J'étais très contente de voir comment on a été reçus par justement l'équipe ASICS et de voir justement comment on a pu coordonner justement le nouvel équipementier qui accueille des athlètes équipe de France et comment ils avaient justement vraiment besoin de nos ressentis et de voir comment on travaillait, comment voilà pour améliorer le textile et les poètes. Donc c'était vraiment un séjour agréable, un séjour très intense en relation humaine parce que les Japonais sont très respectueux, ils sont très aimables, ils sont très attentionnés, ils sont vraiment là au petit soin pour nous. Et du coup, j'ai vraiment été touchée par tous ces petits gestes, par cette simplicité, ils travaillaient vraiment dans le détail, vraiment comment ils étaient avec nous. Donc tout ça, c'est touchant, c'est émouvant, ça donne envie vraiment de représenter la marque. Et derrière, le plus grand bonheur que je nous souhaite, c'est que vraiment ça puisse nous aider et vraiment à briller lors des grands championnats, puisque c'est l'équipe de France. On a l'impression que tu es tombée presque amoureuse de cette culture japonaise. Amoureuse, non, mais ils nous l'ont donné tellement avec cœur. C'est tellement fait simplement et avec cœur que je ne peux que le traduire de cette façon-là. Et c'est touchant parce que ça nous change un peu du stress parisien ou de certaines mentalités, puisque tout le monde n'est pas comme ça. Et c'est vrai que là, ça a été fait... Vraiment, cette générosité, c'est toujours, c'est génial. C'est génial et malgré le fait que ce soit intense, très court et tout, on n'avait pas forcément une fatigue physique, mais c'était juste de vraiment gérer tout ça en même temps. Mais des gens super sympas, vraiment un partenaire au top, qui est vraiment là pour travailler dans le détail et apporter la meilleure technicité possible. Et j'espère que franchement ça va déboucher sur de très belles choses. Le déplacement a été super intense, là tu te sens dans quel état physiquement? Là je suis en plein décalage, donc là je me suis couchée super tôt et je me suis réveillée à 2 h du matin, j'ai toujours pas fermé les yeux. Mais bon après ça c'est pas le plus dur. Là, j'ai eu de la chance, j'étais en semaine de semi-repos à l'entraînement, donc moi, ça ne m'a pas trop pénalisé. Et puis, lundi, on repart de bon train. Comme j'ai dit, c'est des choses aussi qui nous motivent, c'est des expériences très motivantes. Donc moi, ça me donne envie de réintégrer officiellement l'équipe de France, ça me donne envie d'être encore plus forte, d'être la meilleure. Et puis pourquoi pas représenter aussi en individuel ASICS, parce que là, pour le moment, je n'ai plus de contrat équipementier. Donc pourquoi pas me positionner aussi en tant que leader de ma discipline pour avoir en individuel ASICS et représenter encore mieux les valeurs sur ma discipline dans les plus grands championnats et événements. Tu te prépares comment et avec qui cette année? Alors c'est vrai que là j'ai opté pour un changement. Donc l'année dernière vous m'avez vu avec Patricia Girard. Cette année pour cause d'organisation personnelle, donc je me suis un peu rapprochée de chez moi. Je suis arrivée à un stade de ma carrière où j'ai aussi besoin de travailler parce que c'est important de penser à après. Malheureusement, moi, les années olympiques ne m'ont pas été, donc là, j'ai vraiment envie d'approcher celle-là d'une autre façon. Et du coup, je suis en collaboration avec Cindy Billot et justement notre entraîneur aujourd'hui, Giscard Samba, et bien sûr l'équipe de Créteil, parce que j'ai la chance que Créteil puisse m'accueillir puisque je ne suis pas licenciée chez eux. Et donc on s'entraîne à Créteil, donc j'ai Cindy Billot, David Alert aussi qui a rejoint le groupe. Donc un petit coucou au Kundis Team et voilà. Donc cette année c'est avec eux que je me reprépare physiquement, mentalement aussi. Et puis de toute façon rendez-vous sur les pistes avec Cindy pour vous montrer que le 100 mètres il y a de la relève. Et donc tu travailles aussi désormais à côté de ta carrière, qu'est-ce que tu fais actuellement? Donc à la base, je suis censée être dans la branche esthétique puisque c'est la reconversion que je prépare pour l'après-carrière. Et comme c'est difficile vraiment d'allier sport, études et j'ai envie de dire travail, donc du coup en attendant je fais un peu d'intérim et je suis dans la vente dans le prêt-à-porter. Tes ambitions là pour cet hiver, quelles vont-elles être? Il y a les championnats d'Europe en ligne de mire forcément. Alors là déjà c'est de pouvoir retrouver un bon niveau justement sur le 60 haies, puisque l'année dernière j'ai quand même fini ma saison en 8,07, ce qui est quand même pas mal, un peu juste pour partir au championnat du monde, mais honorable par rapport à ce que j'ai l'habitude de faire. Donc là déjà c'est de retrouver ce niveau, de pouvoir être régulière dans ses performances pour justement espérer aller en équipe de France au championnat d'Europe et puis faire passer vraiment un cap. Là, ce que j'aurais aimé, c'est vraiment passer un cap, justement que toute cette expérience puisse me servir et que ça puisse vraiment me servir d'un tremplin pour la saison estivale.